Je suis las de tout ceci. Il est temps d'en finir. Je vais leur montrer la toute-puissance de l'Empire et à quel point ils sont arriérés. Bibliothèques, universités, écoles publiques poussent comme des champignons au sein de mes terres, attirant toujours plus de savants illustres. Même nos doctrines sont intégralement tournées vers le projet scientifique. J'en suis même venu à pousser mes villes à ne produire que de la recherche. Et en pas même un siècle, nous sommes passés d'une société tout juste industrielle à une superpuissance moderne capable de forer les fonds des mers pour trouver nos ressources. Les tanks ont remplacé les chevaux, les lance-missiles ont pris la place des obus. Mais la science ne fait pas tout. Il est venu l'heure de faire rayonner notre culture. Les musées et les opéras font ça le comble. Mes ingénieurs finalisent les plus belles merveilles de ce monde, parmi lesquelles la tour de Pise, la porte de Brandebourg et ma très chère tour Eiffel. Et pour parfaire le tout, des hôtels fleurissent un peu partout pour accueillir les touristes du monde entier venus admirer les chefs-d'œuvre de nos artistes, comme les magnifiques toiles de Frank Post ou d'August Hacker. Mais aussi écouter les sublimes vers de nos auteurs, bien que je ne comprends pas ce qu'on trouve au Révisor. Une à une, les civilisations tombent sous notre hégémonie culturelle, achetant nos vêtements et écoutant notre musique. Et bien sûr, la domination ne serait pas totale sans la guerre. Je ne m'embarrasse plus de guerre par procuration ou de casus belli. Non, l'agression est gratuite. Aucun pour s'opposer à moi. Ils ne se contentent que de protester mollement et de boycotter le commerce. Des mesures de faibles, trop terrifiés pour agir. Mais allez-y, parlez, misérables chiens, vous serez les prochains. Mes cuirassés pilonnent la Bretagne et la Normandie, pendant que mes armées, toujours mieux équipées, ravagent la Provence et assouvissent le Grand Est. Et les voilà qui reviennent, après avoir aboyé comme les roquets qu'ils sont, à venir me supplier de tout arrêter. La loi du plus fort, c'est ainsi que vont les choses. Et un par un, Incas, Éthiopiens, Assyriens, Babyloniens et j'en passe, ils tombent tous comme des mouches. La construction du chemin de fer national permet à mes hommes une mobilité jamais vue. Il n'y a que la Grande-Bretagne que j'ai prévu d'épargner. Ces cités-états sont sous la protection du royaume adbardien, un adversaire que je vais pouvoir affronter au sommet de ma puissance. Au couchant du 19e siècle, et après des siècles de guerre perpétuelle, depuis l'annexion des premières cités-états à l'annihilation du royaume assyrien, la surprise fut générale. Nous nous attendions à une victoire militaire, c'est par notre culture que nous avons vaincu. Maintenant, il me faut retourner voir l'ancien. Il m'a éveillé en ce monde, je dois l'en remercier.